Ce cours, ce chapitre concerne en fait les graphes. Alors, la théorie des graphes est une théorie très importante. Alors, les sources de la notion des graphes, ça remonte à Léonard Euler. Il se trouve que à une certaine dans les années 1737, dans les travaux d'Euler, il y avait un problème qui s'est posé. En fait, les habitants de la ville de Königsberg, en fait c'est Kaliningrad en Russie, se demandaient s'il était possible en partant d'un quartier, de l'un des quartiers, il y en avait je pense 4 quartiers, de passer par les 7 ponts de la ville une seule fois pour revenir au point de départ. C'était ça le problème qui a inspiré en fait les graphes. Maintenant, pour définir les graphes, intuitivement, un graphe, c'est un ensemble de points reliés par, on va dire, des flèches. Mais, bon, des flèches, bon, là, c'est pour dire, en fait, c'est un ensemble de points qui sont reliés. Bon, parfois, c'est des flèches, parfois, c'est uniquement des liens, c'est-à-dire, il n'y a pas de sens d'orientation. Et donc, la notion des graphes est une notion très importante en mathématiques et en informatique. Alors, en informatique, elle permet donc de modéliser de nombreuses situations pour des problèmes à résoudre ou des applications de divers types. Si on prend par exemple, on peut prendre les réseaux de transport routier, les réseaux de transport, on va dire, d'eau, des réseaux qui véhiculent aussi l'électricité, etc. Et puis, les réseaux de transport de données. Et puis, aussi données et informations, comme les réseaux sociaux, etc. Donc, on peut modéliser avec les graphes pas mal de problèmes et qui sont surtout complexes. Maintenant, un graphe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des points, c'est un ensemble de points qui sont reliés. Ces points sont appelés sommets ou nœuds. Et puis les liens, ça peut être des simples arêtes, c'est-à-dire quand il n'y a pas de sens d'orientation. Et ça peut être aussi des arcs, c'est là où il y a l'orientation ou le sens de déplacement. Alors, ces deux types de graphes, les graphes orientés, on va dire dirigés aussi, ils sont dits aussi digraphes. C'est ce modèle-là. Là, vous voyez qu'il y a des flèches, les arcs, ce qu'on appelle arc ici, entre les sommets du graphe. Et puis, il y a les graphes qui sont non orientés, ce modèle-là. Donc il y a juste des liens, on s'intéresse juste aux liens. Donc l'orientation ou le sens des liens ne sont pas pertinents. Quelques définitions au passage, mais je rappelle, en fait, je ne vais pas donner ici toutes les définitions concernant les graphes. C'est juste quelques définitions, c'est surtout les définitions qui relèvent des notions qui nous importent ici dans le module d'algorithmique et structure de données, qui en fait, on s'intéresse plus à l'implémentation, les graphes côté implémentation. Donc pour commencer, l'ordre d'un graphe, c'est le nombre de ses sommets, tout simplement. Un sommet pendant. Un sommet pendant, c'est un sommet qui n'est relié qu'à un seul autre sommet. Là, par exemple, ce sommet-là que je viens d'ajouter là, il est pendant parce qu'il n'est relié qu'à un seul sommet. Voilà. Maintenant, une autre définition. Alors, un sommet isolé, c'est ce sommet-là, par exemple, qui n'est relié à aucun autre sommet du graphe. C'est ça, un sommet isolé. C'est-à-dire, si on prend un chemin, enfin tous les chemins possibles du graphe, on ne peut jamais arriver à ce sommet-là parce qu'il n'est pas connecté. En fait. Voilà. Alors les graphes, comme c'est deux modèles, les graphes orientés, on va juste rappeler quelques notions concernant les graphes orientés. Alors en général, on représente un graphe orienté par le couple XU. X c'est l'ensemble des sommets et U c'est l'ensemble des
arcs. Maintenant, la cardinalité de x, en fait, c'est toujours noté n, grand N ou petit n, peu importe. Et la cardinalité de l'ensemble des arcs, on va dire m ou grand M ou petit m. En fait. Alors, là, vous avez un exemple de graphe qui est orienté. Il a 5 sommets. Bon, maintenant, on peut juste les citer, en fait. X, c'est quoi? C'est en fait, c'est x1, x2, x3, x4, x5. Et puis, les couples, c'est là où il y a les arcs, en fait. Le U, l'ensemble U, c'est les arcs x2, x1, d'accord? Parce que x1 et x2 sont reliés, hein, donc c'est x2 dans le sens x2, x1. Il y a x2, x3, voilà, x2, x3. Il y a x3 à lui-même, là c'est ce qu'on appelle boucle, on va le voir tout à l'heure. Et puis il y a le x4 de x3 à x4 aussi, hein, voilà, x3. Et puis le sens inverse là, x4, x3. Et puis le dernier arc c'est x4, x5. Alors l'ensemble des sommets, bon, sa cardinalité est 5, on a 5 sommets. C'est-à-dire l'ordre du graphe c'est 5. Et puis combien on a d'arcs? On a 6 arcs au total, donc 6 arcs. Alors, G quand il est, le graphe G quand il est valué, c'est-à-dire valué c'est quoi? C'est en fait les arcs, ils ont un certain poids, qui peut être un poids, une distance, un coût, enfin, il y a une valeur, il a une valeur. Donc là, comme par exemple ici, hein, vous avez donc les arcs qui sont valués, en fait, le graphe est dit valué parce que les arcs ont des valeurs, hein, qui peuvent être des poids, une certaine mesure, hein, le temps, etc. Hein, voilà, c'est ça ce qu'on appelle un arc, plutôt un graphe valué. Alors une boucle est un arc reliant un nœud à lui-même. Là, vous avez une boucle, hein, qui relie X à lui-même. Voilà. Et pour aussi définir une extrémité initiale et une extrémité terminale, alors là, vous avez par exemple dans ce côté-là, vous avez X, hein, qui est l'extrémité initiale de l'arc, hein, d'accord, et Y qui est l'extrémité terminale de l'arc. Voilà. Et on va dire aussi, il y a le terme qu'on emploie souvent, enfin, l'expression incident intérieurement à X, ça veut dire que l'arc U, il est incident intérieurement à X, puisque X est l'extrémité initiale de l'arc, et il est incident extérieurement à Y, puisque Y est l'extrémité terminale de U, en fait. Alors, aussi, on emploie le terme prédécesseur et successeur, hein. Alors, ici, dans cet arc, X est le prédécesseur de Y. Voilà. Et Y est le successeur de X. Et en général, on dit que X et Y sont voisins. Ils sont connectés, donc, ils sont voisins. Ils sont adjacents. Voilà les termes qu'on emploie souvent. Alors, encore des définitions, et ici, là, nous avons des définitions très très importantes, hein, pour ce qui va venir par la suite. En fait. Le nombre de successeurs de X est appelé demi-degré extérieur de X. Et on le note souvent dg, G c'est le graphe en fait, plus de X, qui est en fait la cardinalité de gamma de X. Et gamma de X, c'est le nombre, c'est plutôt les successeurs de X. L'ensemble gamma de X, c'est les successeurs de X. Et dg plus de X, c'est la cardinalité ou le nombre d'éléments de gamma de X. C'est le nombre d'arcs sortants, hein, de X. Et le demi-degré intérieur de X, c'est plutôt le contraire. En fait, ça concerne les prédécesseurs. Et donc, si on a un sommet X, donc pour avoir donc, le degré intérieur de X, c'est en fait la cardinalité de l'ensemble des prédécesseurs de X, qui est noté gamma moins de X. Voilà. C'est les arcs entrants, hein, qui viennent, qui arrivent à X. Maintenant, le degré de X, voilà tout court, le degré tout court,
c'est en fait la somme des deux, hein, la somme du demi-degré extérieur et le demi-degré intérieur de x. Voilà. C'est en fait tous les arcs, hein, donc que ce soit les arcs qui arrivent et les arcs qui sortent de x. Voilà. Là, c'est juste pour montrer, en fait, là, c'est les arcs sortant de x. Hein. Là, vous avez donc le demi-degré extérieur de x, ici. Voilà. Et là, en fait, c'est gamma de x. Hein, j'avais juste omis, hein, la définition ici, donc je l'ai reprise. Gamma de x, c'est l'ensemble des successeurs. Hein, et l'ensemble des prédécesseurs, c'est gamma moins 1 de x. Voilà. Et là, vous avez les arcs entrants. Hein, les arcs entrants, c'est en fait le demi-degré intérieur de x. Là, vous en avez deux. Hein, donc, c'est dg moins de x, ça vaut 2. D'accord. Et là, le dg plus de x, ça vaut 3. Vous avez 3 arcs sortants. Voilà. Alors, la densité d'un graphe. Hein, si on note le graphe G égale à XU, hein, la cardinalité de x, c'est n, et la cardinalité de U, c'est grand M. Et donc, on définit la densité par le rapport M sur n au carré. Alors, M, c'est le nombre d'arcs, le nombre actuel d'arcs, on va dire. Et n au carré, c'est le nombre maximum d'arcs que peut avoir le graphe. C'est-à-dire, tous les sommets sont reliés. Hein. C'est quand tous les sommets sont reliés. Et reliés à même les boucles, en fait. Hein, complètement reliés, on peut dire. Donc, cette densité, bon, on peut avoir par exemple m qui est nettement plus grand que n au carré, en fait. Là, c'est quand le graphe est très dense. Hein, et on peut avoir un m qui est très petit devant n2. Et là, c'est quand le graphe est vraiment pas dense du tout, c'est-à-dire il est de très faible densité. Hein, d'accord. Quand ce rapport dépasse, il est de 1 à plus, on va dire, le graphe est plutôt dense. Hein. Quand il est très petit par rapport à 1, il est de faible densité, on va dire même très faible densité. Hein. Alors, par exemple, dans ce graphe, on a combien de sommets? Là, on a 5 sommets, hein, donc n c'est 5. Et puis les arcs, on en a 6. D'accord? Donc, on a 6 arcs. Et donc, la densité m sur n au carré, ça vaut 6 sur 25. 5 au carré, c'est 25. Et donc, on a ces 0,24, c'est 24%, hein, pour ce graphe, qui est donc, ça se voit, hein, il est de faible densité. Hein, le nombre d'arcs, il est plutôt inférieur, hein, à n au carré, hein, le nombre de sommets au carré. Donc, c'est un graphe qui est de très faible densité. Voilà. On a une densité qui est plutôt, surtout inférieure à 50%. Hein, il est de très faible densité. Hein. Alors, on continue toujours avec les définitions. Alors, dans un graphe orienté, une boucle, elle est comptée 2 fois. C'est vrai, hein, en fait, dans un graphe orienté, parce que quand on a un sommet qui a une boucle, donc, elle est comptée dans les deux sens, on va dire. Là, vous avez une boucle. Donc, partant de x3, arrivons vers x3, d'accord. On part de x3, donc x3 vers lui-même, donc c'est 2 fois, elle est toujours comptée, une boucle, elle est toujours comptée 2 fois. Peut arriver à x3 et elle peut partir de x3, c'est ça le sens, hein, d'accord, c'est pour ça que c'est 2 fois, elle est comptée 2 fois. Alors, encore une définition, passage. Donc là, nous avons plutôt un théorème, on va dire, c'est le lemme des poignées de main. Le lemme des poignées de main, c'est que dans un graphe, si on considère les demi-degrés extérieurs et les demi-degrés intérieurs de chaque nœud, alors nous avons pour n'importe quel sommet ou nœud, on a la somme des degrés extérieurs plutôt des nœuds, en fait la somme dans tout le graphe, hein, pour chaque sommet on considère la somme, donc sur tous les sommets des degrés extérieurs, elle est égale à la somme des degrés intérieurs de tous les sommets. Et donc le total, c'est le nombre d'arcs.
Et c'est vrai, hein, c'est le total des arcs qui partent et qui arrivent pour chaque sommet. Donc on les somme, on tombe sur la valeur m, c'est le nombre d'arcs du graphe. Et maintenant, par conséquent de ce lemme, hein, par conséquent de ce théorème, c'est que la somme des degrés est égale au double du nombre d'arcs. Alors, si on somme, c'est-à-dire cette somme-là plus cette somme-là, hein, cette somme-là plus cette somme-là, ça donne 2m. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le lemme des poignées de main. Voilà. Alors, remarque, bon, c'est juste au passage, hein, la somme des degrés, bien sûr, celle-là, et donc PR, en fait. Si on somme, hein, donc la somme des degrés intérieurs plus la somme des degrés extérieurs de tout le graphe, on va dire, des sommets des graphes, c'est pair. Voilà. Alors, les graphes non orientés maintenant. Alors, on s'intéresse uniquement, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lien, pas au sens de l'orientation. Hein. Là, vous avez un graphe où il n'y a pas de sens d'orientation, c'est ce qu'on appelle un graphe non orienté. Alors, on parle plus, dans ce cas, on parle plus d'arc, mais on parle plutôt d'arête. C'est le terme arête qui est employé. Et donc, et pour la représentation, au lieu d'avoir U égale XY avec des parenthèses, là, c'est plutôt des crochets. Et on l'appelle plus l'arc. Là, il est question de U parce que c'est un arc. Et là, il est question de E parce que, en fait, c'est une arête. Et l'ensemble des arêtes, c'est grand E. On a vu là que l'ensemble des arcs, c'est grand U. Là, c'est grand E. Voilà. Un arc non orienté est noté G avec grand X à l'ensemble des sommets. Et grand E, c'est l'ensemble ou c'est une famille d'arêtes ou l'ensemble des arêtes. Alors, tout ce qui est définition en termes utilisés dans les graphes orientés, qui ne dépend pas de l'orientation, en fait, qui ne fait pas, on va dire, référence à l'orientation, reste employable ou plutôt reste employé pour les graphes non orientés. Reste valable, on va dire, pour les graphes non orientés. Alors, les parcours, ce qu'on appelle un chemin d'abord, un chemin mu de longueur P, c'est toute suite d'arcs U1, UP, tel que l'extrémité, en fait, on va dire, de U1 coïncide avec l'extrémité de U2. Hein, l'extrémité terminale de U1 coïncide avec l'extrémité initiale de U2, etc. Hein, d'accord. L'extrémité terminale de UP-1 coïncide avec l'extrémité initiale de UP. C'est ça un chemin. Alors, le circuit, c'est un chemin tout simplement fermé. Voilà. C'est-à-dire que U1 est égal à UP. L'extrémité, on va dire, l'arc de départ, il est égal à l'arc d'arrivée, on va dire, ou l'arête d'arrivée, on va dire. Alors, un arc est un chemin de longueur 1 et une boucle est un circuit de longueur 1. Voilà. Si le graphe est non orienté, on parle plutôt de chaîne au lieu de chemin et de cycle au lieu de circuit. Et en général, là, parce qu'on est en train de définir un parcours, hein, un parcours, c'est un élément de l'ensemble des chemins, circuits, chaînes. Ça veut dire qu'il peut être un chemin, il peut être un circuit, il peut être une chaîne, comme il peut être un cycle. Alors, les graphes particuliers. Les graphes particuliers, on peut en citer par exemple les graphes symétriques. Hein. Si on a par exemple dans un graphe un arc XY, bon, si X et Y appartient à U, hein, l'ensemble des arcs, alors forcément, YX appartient à U. Là, on va dire que le graphe est symétrique. Là, par exemple, vous avez l'arc. Là, c'est juste la flèche là qui est juste ajoutée ici. Là, c'est, regardez par exemple, là, j'ai X1 de X1 vers X2 et puis j'ai de X2 vers X1. X1. Pareil, hein, j'ai un arc qui va de X1 vers X3 et un arc qui va de X3 vers X1. C'est ça la symétrie en fait. Etc. pour les autres sommets. Voilà. Ce graphe-là est symétrique. Maintenant, le graphe complémentaire. Si G égale XU est un graphe, alors le graphe complémentaire, c'est en fait X au carré moins U. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, prenons ce graphe-là.
si G égale à XU, hein, j'ai un graphe qui est G là, alors c'est que si je construis le graphe complet, on va dire, qui a x2 arc, x2 arc, ça veut dire que c'est le maximum d'arc qu'il peut avoir un graphe en fait. Donc même les boucles, y compris les boucles, hein, c'est-à-dire le plus complet possible, on va dire. Donc tous les nœuds sont reliés, que ce soit dans le sens, dans les deux sens, et puis les boucles, etc. Là, on a un graphe G' qui a un total de x au carré d'arc. Maintenant, le graphe complémentaire, c'est ce graphe-là auquel on enlève les arcs, hein, ou les arcs de U, on va dire. Hein, le graphe initial, on va dire. Donc, ce graphe-là, j'enlève de ce graphe-là ce graphe. Alors, ce qui reste, c'est-à-dire là, c'est ça le complémentaire. C'est-à-dire ce qui reste, il y aura les boucles, hein, il y aura les boucles là que j'ai ajoutées ici, hein, les boucles qui sont là. Cette boucle-là, elle va disparaître parce qu'elle appartient au graphe initial. D'accord? Alors, cet arc, il va disparaître ici. Là, je l'ai ici. J'ai un arc qui vient là, celui-là, et j'ai l'arc qui part ici. Donc, le graphe complémentaire, il n'y aura pas cet arc, il y aura juste celui-là. Voilà, il y aura juste celui-là ici. Voilà, il y aura juste celui-là. Voilà, c'est le complémentaire. Voilà, pareil pour les autres, hein. Là, les boucles n'existent pas, là. Mais dans le graphe X, où il y a le maximum d'arc, là, c'est le graphe en X2, c'est-à-dire où j'ai le maximum d'arc. Les boucles, là, elles apparaissent ici. Donc, elles vont rester dans le graphe complémentaire. Voilà. Voilà. C'est juste que j'enlève le graphe qui est XU ici, hein, de ce graphe qui est le plus complet possible, où il y a le maximum d'arc. Voilà, c'est clair, hein, je pense. Le graphe inverse d'un graphe G, c'est en fait, si je prends ce graphe, c'est le sens opposé des flèches, on va dire. Donc, là, la flèche, elle part dans le sens X2, X1, X3. Alors là, dans le graphe inverse, c'est que elle va partir de X3 vers X2. Voilà, c'est le sens inverse des flèches. La boucle reste la même, hein, parce que là, c'est sûr. Hein, d'accord? Alors, un graphe est dit connexe si toute paire de sommets peut être reliée par une chaîne. On va dire une chaîne, c'est que toute paire de sommets est connectée. Hein, peu importe le sens de la flèche, le sens de l'arc, c'est qu'on peut, partant d'un sommet, on peut aboutir d'une façon ou d'une autre vers un autre sommet. Et là, on va dire que tous les nœuds sont accessibles, ou tous les sommets sont accessibles d'une façon ou d'une autre. Donc, il est question de chaîne entre les nœuds. On peut arriver à n'importe quel nœud du graphe, voilà, d'une façon ou d'une autre. Alors, ce graphe est connexe. Maintenant, si je prends ce graphe-là, au nœud X3, je peux jamais, en partant du sommet X1 par exemple, je peux jamais arriver à X3. Hein. C'est pas de n'importe quelle façon. Je peux essayer n'importe quelle façon pour y arriver, je n'y arriverai pas. Hein. Il n'y a pas une possibilité d'aboutir sur X3 en partant de X1 ou bien de X2. D'accord? Là, j'ai un graphe qui n'est pas connexe. Pareil pour X4, je peux jamais partir de X1 et arriver à X4. Là, le graphe n'est pas connexe. Et si vous remarquez, nous avons deux composantes connexes en fait dans le graphe. On a deux composantes qui sont connexes. Mais en général, ce graphe-là en entier n'est pas connexe. Voilà. Donc, un graphe est dit simple s'il ne possède, déjà qu'il ne possède pas de boucle et si deux sommets distants sont reliés par au plus une arête. C'est-à-dire, entre deux sommets, je ne trouverai qu'une seule arête. Voilà. Et donc, il n'y a pas de boucle aussi. Un graphe est dit complet si toute paire de sommets est connectée par un arc ou une arête. Complet parce que si je prends n'importe quelle paire de sommets, je trouve que ces deux sommets sont connectés par un arc ou bien, on va dire si le graphe n'est pas orienté, par une arête. Voilà. N'importe quelle paire de sommets est reliée. C'est-à-dire, chaque sommet est relié à tous les autres sommets. Alors, dans un graphe complet d'ordre n, alors le degré de chacun de ces sommets est n-1 et le nombre d'arêtes est n fois n-1 sur 2. Quand le graphe est complet, d'ordre n, petit n ou grand n, peu importe, le degré de chacun de ces sommets est n-1 et le nombre d'arêtes est n fois n-1 sur 2.
La longueur d'une chaîne et le nombre d'arêtes qui la composent. Ça, c'est sûr. Hein. La longueur d'une chaîne, c'est le nombre d'arêtes qui la composent. La distance entre deux sommets d'un graphe connexe et la longueur de la chaîne qui les relie. Et la chaîne, c'est la chaîne qui a le moins d'arêtes. D'accord? C'est ça la distance. Le diamètre, c'est que dans un graphe connexe, le diamètre d'un graphe connexe est la plus grande distance constatée entre deux sommets de ce graphe. Parmi toutes les paires de sommets, c'est la plus grande distance constatée entre une paire de sommets. C'est ce qu'on appelle le diamètre. Voilà, donc ça c'est un ensemble de définitions, hein, on va dire les plus pertinentes, hein, dont on aura besoin, si on veut, dans cette matière-là, algorithmique et structure de données, mais je rappelle qu'il y a beaucoup de définitions, il y a des règles, il y a des théorèmes, il y a des... Donc nous, on a pris juste ce qui nous intéresse ici, hein, et donc... pour la suite, donc nous allons voir le côté implémentation et puis le parcours des graphes et puis le problème du plus court chemin.